Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de vous présenter la mise à jour d'Arlo Pro 2, Arlo Pro 2 que vous avez pu retrouver en test sur ma chaîne il y a un peu plus de 6 mois, vous retrouverez d'ailleurs dans le petit i en haut à droite le test complet de ce kit Arlo Pro 2. Je vous propose donc de découvrir Arlo Pro 3, la mise à jour. Arlo Pro 3 qui est sorti il y a quelques mois, que j'ai pu recevoir pour test, donc je vais pas le garder, mais en tout cas je pourrais vous dire ce que j'en pense. Étant donné que je connais bien le kit Arlo, je pense que je devrais pouvoir vous dire en quoi je trouve ces Arlo Pro 3 mieux ou moins bien sur différents points. Comme cette vidéo va être longue, puisque j'ai prévu de vous faire le déballage, l'installation, la configuration, la présentation de l'application mobile, des exemples de flux vidéo capturés avec la caméra de jour, de nuit, avec la torche et sans la torche. J'ai aussi prévu de vous montrer l'intégration avec un système domotique, JDOM ou assistant, et puis vous dire ce que je pense de ce pack de caméras et de la caméra Arlo Pro 3. Donc je coupe la vidéo en deux parties. Dans la première partie de cette vidéo, vous allez voir le déballage, l'installation, et puis quelques exemples d'utilisation, enfin de rendu en tout cas de la caméra. Et puis dans une deuxième partie, vous verrez le reste, ce qui inclut évidemment la présentation de l'application et mon avis. Voilà, toujours comme d'habitude, comme depuis 3 ans, vous retrouverez en bas de la vidéo ici, la timeline qui représente tous les chapitrages en fait de cette vidéo, et dans le sommaire, vous retrouverez également le descriptif complet de tous les chapitres de cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à mieux visionner cette vidéo. Arlo Pro 3, c'est un kit de sécurité, donc de caméra grand public, sachant quand même qu'on est sur du moyenne gamme ici, et pourtant du moyenne gamme qui se paye quand même à un prix assez élevé. On a des caméras qui sont 2K. La petite nouveauté sur Arlo Pro 3, c'est qu'elles sont 2K HDR, donc vous avez une meilleure plage dynamique de ce que vous filmez, mais vous avez les Arlo Ultra qui sont des caméras 4K qui sont encore plus haut de gamme et donc encore plus chères si vous recherchez des caméras qui filment plus de détails en fait, donc qui permettent de zoomer numériquement dans l'image. Les kits Arlo Pro sont en général des kits grand public, donc très faciles à prendre en main, très faciles à installer, rien de spécial à gérer de votre côté. Normalement, en tout cas, ce sont des kits clés en main, facile d'utilisation, facile d'emploi, et c'est ce qu'on attend de ce type de caméra-là. Vous voulez sécuriser un logement, les abords de votre jardin, etc. Mais vous n'avez pas les compétences pour le faire vous-même avec des caméras que vous achèteriez, des systèmes d'enregistreurs et compagnie. Arlo le fait pour vous via ces kits. Donc ce kit, je l'ai reçu directement de chez Arlo. C'est un kit que je vais garder quelques mois pour test et que je renverrai, comme le Arlo Pro 2 qui repart, puisque ce Arlo Pro 3 le remplace. C'est un kit composé de 2 caméras et d'une centrale, on le voit ici, donc 2 caméras, une centrale. La centrale est obligatoire pour pouvoir piloter les caméras. Les caméras ont beau être Wi-Fi, elles ne se connectent que sur la centrale. Pour le reste, c'est pareil que les kits Arlo Pro 2, sauf qu'il y a le HDR et la petite torche LED qui ont été rajoutés. Le reste est similaire, donc c'est des caméras qui fonctionnent sur batterie, en Wi-Fi, qu'on peut mettre en extérieur. Alors il est toujours préférable de leur mettre une petite coque, etc. en extérieur, mais vous pouvez les mettre en extérieur, qui fonctionnent avec le cloud Arlo, donc vous êtes obligé d'être connecté au cloud Arlo, donc avec l'application Arlo qui fonctionne sur Android et sur iPhone, qui peut être intégrée avec Alexa et Google Assistant, donc vos Google Home et compagnie. Voilà, pour le reste du packaging, il n'y a pas grand chose à en dire, je vous montre quand même toutes les faces, que vous ayez bien vu la boîte avant que je commence à la déballer, mais il n'y a rien de spécial sur l'emballage. Sachant quand même que l'emballage, je le dis, mais il est par rapport à l'emballage, je vais vous les mettre tous les deux face à face, par rapport à l'emballage Arlo Pro 2, on a quand même affaire à quelque chose de plus compact, sachant qu'ici il y avait qu'une seule caméra, hein. On a quelque chose de plus compact et de plus moderne avec Arlo Pro 3. Alors dans le kit, dès le départ, vous avez accès aux 2 caméras. Donc voilà la première caméra Arlo. Donc je vous ferai de toute façon des gros plans, mais on les comparera avec les caméras Arlo Pro 2, parce que quand même il y a des petites différences en termes de taille, et évidemment de fonctionnalités intégrées. Donc c'est un kit de 2 caméras, vous pouvez l'acheter en kit de 1 caméra, de 4 caméras. C'est à faire en fonction de votre budget, c'est quand même un gros budget, donc ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous pouvez vous permettre en termes de budget. On a également donc ici un petit kit de fixation donc qui sert à la base Arlo, un câble de charge, donc un câble USB vert propriétaire ici, magnétique pour la charge. C'est dommage d'être passé sur du propriétaire magnétique. Il y a sûrement des raisons, mais c'est un petit peu moins bien qu'un câble USB standard. Ici on a le système de visserie.
un adaptateur secteur ici qui vous permettra de charger en USB avec sûrement la prise que je vais trouver là pour mettre sur le secteur. Vous avez un kit ici de fascicules que je vous montre quand même. Donc on a l'autocollant Arlo que je vous conseille de ne pas apposer chez vous, puisque c'est une indication directe pour les cambrioleurs potentiels ou les personnes intéressées par votre logement, pour savoir comment vous protégez votre logement. Ici ça dit en gros, si vous hackez mon réseau Wi-Fi ou si vous l'empêchez de communiquer, vous désactivez toutes mes caméras. Donc à éviter. Et puis vous avez un ensemble de manuels ici, comment démarrer votre kit Arlo, donc la version française est là, avec les descriptions. Donc vous voyez c'est assez facile, hein. Le manuel se compose, enfin le manuel, le guide de démarrage rapide se compose d'un feuillet, insérer les batteries et puis connecter à l'application Arlo. Donc ça va très très vite. Voilà, le reste c'est du multilangue ou la partie safety rules, donc sécurité concernant l'usage et le recyclage des batteries. Voici la base Arlo. Alors elle est extraordinairement légère par rapport à la version précédente. On dirait qu'il n'y a rien du tout dedans. Base Arlo donc en plastique. Creux, ça sonne creux, ça fait vraiment vide, hein. Et vous avez au dos le bouton de synchronisation, un seul port USB, l'Ethernet, de quoi brancher le secteur, et le bouton de réinitialisation, si vous voulez remettre à zéro votre kit. Le chargeur, enfin l'alimentation secteur pour la base. Vous avez deux prises anglaises, donc ça je les passe sous silence, mais vous avez effectivement toujours deux prises parce que il y a besoin pour l'adaptateur secteur des caméras et l'adaptateur secteur de la base, donc voilà les deux prises. C'est dommage d'ailleurs de ne pas avoir utilisé deux fois les mêmes. Alors c'est assez facile à mettre en place. Voici d'abord le chargeur de la base avec la fiche. Pour la fiche, il suffit de venir la poser dessus et de clipser. C'est devenu une prise française. C'est un chargeur 12 volts 1,5 ampères, donc il ne doit pas consommer beaucoup. De toute façon, je ferai les tests de consommation un petit peu plus tard. Fiche propriétaire, donc, enfin propriétaire entre guillemets, pour venir charger la base. Malheureusement, c'est pas de l'USB, et encore moins de l'USB-C. Ici, pour la partie USB, il suffit juste de venir clipser cette partie-ci, là. Voilà, et vous avez votre petit chargeur. Alors, le chargeur en lui-même, pour les caméras, c'est du 5 volts 2 ampères. Donc c'est pareil, vous pourrez utiliser un autre chargeur si vous préférez, mais au moins Arlo en fournit un pour recharger une caméra à la fois. Dans la boîte, vous avez aussi un câble RJ45 qui sera obligatoire pour connecter la station Arlo à votre réseau Ethernet, donc soit votre box directement, soit votre routeur, mais en tout cas c'est c'est ce module Arlo qui va se connecter aux caméras, qui va dialoguer avec elles, donc ça c'est obligatoire, et vous ne pourrez pas passer par une connexion sans fil pour cette partie-ci, le reste étant sans fil. Et il y a une dernière petite boîte ici là, qui contient un pied pour fixer la caméra. Alors ça c'est sympa de le fournir parce que ça n'existait pas, enfin, c'était un support magnétique sur les précédentes versions. Là vous avez un support un peu plus solide pour cette version-ci. Vous avez malgré tout la base magnétique Arlo historique, alors historique entre guillemets puisque vous voyez que ça n'a plus grand chose à voir avec votre Arlo Pro 2. En gros là vous le sentez pas, mais je peux pas rapprocher les deux, donc ça c'est une Arlo Pro 2, je peux pas la rapprocher de la base. Les bases ont changé malheureusement, elles ne sont plus compatibles, donc même si la caméra en soi je pense est toujours compatible, vous devrez changer vos supports. En tout cas vous ne pourrez pas réutiliser vos supports. Et puis le pack de deux batteries. Les batteries en elles-mêmes ont également changé. Ça c'est les batteries Arlo Pro 2, ça c'est les batteries Arlo Pro 3. Si vous vous étiez équipé de batteries supplémentaires, de la même manière vous ne pourrez pas les réutiliser avec Arlo Pro 3. La caméra Arlo, elle est composée ici d'un espèce de sourcil qui est en fait le flash LED, donc la torche LED, alors qui est tout petit, hein, mais qui permettra quand même d'éclairer un petit peu la zone. C'est important d'avoir une torche LED pour une caméra de sécurité, même si ça paraît gadget. Ça vous permet d'une part d'avoir de la couleur quand il fait une nuit complète, puisque vous avez ici une torche infrarouge qui est intégrée dans la caméra, donc qui vous permet de filmer de nuit, mais quand on filme de nuit on est en noir et blanc, donc ça permet de récupérer de la couleur. Et surtout une torche LED, ça permet aussi de dissuader les personnes qui voudraient s'introduire chez vous. Parce que la torche LED peut s'allumer de manière automatique, et quand elle s'allume, ça indique... Déjà, ça signale l'existence d'une caméra de vidéosurveillance, et ça indique que cette caméra de surveillance vous a vu, puisque elle se déclenche sur mouvement. Et donc c'est quand même assez pratique de pouvoir avoir ce type de fonctionnalité pour dissuader donc les personnes de rentrer chez vous. À part ça, vous avez ici le haut-parleur donc qui a été mis en façade, haut-parleur donc qui permet de discuter
ou en tout cas d'envoyer des messages à la personne qui se trouverait devant la caméra. Et la caméra est également équipée, alors je pense que c'est ce petit trou-là, ou ces trucs-là, je ne sais pas précisément, mais elle est équipée d'un micro pour capter l'audio qui se trouve autour de la caméra, et donc pouvoir discuter avec la personne. Voilà, la coque en elle-même est magnétique, et c'est pour ça que vous avez ce support qui est spécifique donc avec la nouvelle gamme Arlo. Alors par contre, ce que je trouve dommage, alors c'est bien parce qu'il y a deux types de supports qui sont fournis, donc du coup moi je peux vous montrer les deux types de fixation possibles chez Arlo. Par contre, du coup, suivant vos goûts, vous préféreriez peut-être avoir 2 fois celui-là ou 2 fois celui-là. Arlo vous en envoie un de chaque, donc ce sera à vous de déterminer. En tout cas, les caméras Arlo, on peut pas leur reprocher. Elles sont assez pratiques puisque vous avez quand même 2 manières de les utiliser. Donc soit de manière magnétique, et là vous voyez que le support se fixe sur la caméra. Alors tout l'arrière de la caméra est métallique et c'est maintenant le support qui est magnétique. C'est la nouveauté par rapport à Arlo 2, ce qui fait que vous pouvez très bien mettre une caméra comme ça orientée vers le bas en mettant le support ici. Vous pouvez mettre le support au milieu là et vous avez une orientation on va dire beaucoup plus classique si vous le mettez un peu comme ça. Vous pouvez le mettre aussi évidemment en haut, accroché à un plafond par exemple. Ce sera tout à fait possible et vous pourrez filmer. Tout ça avec toujours le même support. Alors évidemment, ce sont des supports qui sont magnétiques, ces supports-ci. Donc si vous le mettez en extérieur à hauteur d'homme, quelqu'un peut arriver et vous arracher votre caméra, étant donné qu'elle n'est même pas sur secteur, puisque vous n'êtes pas obligé de la brancher sur secteur. Cette caméra, vous pourrez très facilement la démonter et donc l'emmener avec vous. Donc pour éviter ça, il y a quand même d'autres supports qui existent. Alors là, c'est que des exemples. Arlo, c'est tout un écosystème avec un tas de produits et un tas de fixations, d'accessoires qui se connectent sur les caméras. Un des accessoires possibles que vous pouvez acheter, c'est celui-là, qui est l'accessoire officiel, qui est plus sécurisant puisqu'il vient se fixer sur le support à vis ici, et donc nécessite un petit peu de bricolage pour venir démonter la caméra. Voilà, et puis c'est aussi un petit peu plus élégant. Donc les deux systèmes de fixation de la caméra, quoi qu'il arrive, quel que soit votre choix en termes de fixation, vous avez cette possibilité-ci de la relier sur secteur, cette caméra. Alors le câble est minuscule, mais a priori donc il vient se fixer ici, ce câble, et très facilement donc vous pouvez venir alors si vous avez le câble qui est là, vous voyez vous pouvez venir facilement cacher le câble derrière le support que vous vissez au mur. En tout cas même s'il est magnétique et même si vous pouvez facilement le mettre et l'enlever, vous voyez que c'est facile d'accès. Alors par contre c'est moins pratique. Enfin, c'est moins sympa que le kit Arlo Pro 2 qui lui proposait un port USB à l'arrière et donc vous pouviez choisir le câble que vous voulez. Là, le souci que je vois directement avec cette possibilité-là, c'est que c'est génial si vous avez une prise à proximité directe, puisque là on a un câble d'1 mètre, donc si vous avez une prise à proximité directe de la caméra, vous allez pouvoir l'alimenter. Sinon, éventuellement, ça peut aussi permettre de brancher un kit une batterie externe en fait pour étendre l'autonomie de la caméra Arlo. Par contre, sinon, c'est quand même un peu embêtant parce que ce câble étant propriétaire, en tout cas sur cette partie-ci, si vous voulez des rallonges pour avoir un câble, je sais pas, de 3 mètres ou de 5 mètres, vous allez pas le trouver dans le commerce facilement. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Sinon, ce câble-ci permet aussi évidemment de recharger la caméra, donc la caméra fonctionne 100% sur batterie. Et puis derrière, vous venez une fois de temps en temps, alors je pense que ça dure facilement 6 mois si vous en avez pas un usage intensif, vous venez la déclipser et puis vous la rebranchez ici sur le secteur. Alors il y a un dernier truc assez sympa que je peux vous montrer, c'est comment on fait pour mettre la batterie dans cette caméra, puisque vous avez vu ici qu'il y a des batteries qui sont disponibles, et pourtant la caméra, on ne voit pas à quel endroit mettre la batterie. Sur l'ancienne Arlo, il suffisait d'appuyer ici sur le dessus, on voyait le socle qui s'ouvrait, et puis vous pouviez mettre la batterie facilement. Sur la nouvelle Arlo, vous avez en dessous ici le bouton, vous appuyez, toute la caméra en fait s'ouvre, voilà, et il suffit de la déclipser, et donc vous avez accès à l'intérieur de la caméra, et donc l'endroit où mettre la batterie. Alors pour mettre la batterie, c'est on ne peut plus simple, vous prenez la batterie, évidemment, logo Arlo vers vous, vous prenez la caméra, vous clipsez la batterie dans la caméra, et donc il suffit ensuite de venir reclipser la caméra dans le support. Voilà, et donc là, la caméra est opérationnelle. Alors on est parti sur la mise en route de ce kit. La première étape, ça va être évidemment de mettre sous tension la station d'accueil, puisque c'est l'élément déterminant de votre kit.
Donc tout est bien protégé pour éviter que le plastique laqué arrive endommagé lors de votre première utilisation. Cependant, je pense qu'il va très vite se griffer si vous n'en prenez pas soin parce que c'est du plastique, on va dire, de qualité très standard. Alors c'est important que je vous compare aussi la station Arlo Pro 2 avec la station Arlo Pro 3. Alors vous voyez que grossièrement elles ont à peu près la même taille, il y en a une qui est plus haute que l'autre, mais comme l'autre est plus large que l'une, ben voilà, en gros ça se vaut. Par contre, on voit quand même ici qu'il y avait le gros haut-parleur pour la sirène, alors que sur la station Arlo Pro 3, il n'y a plus du tout de sirène, et ça, je trouve que c'est un gros manque. Elle a peut-être été simplifiée, cette base. Vous voyez aussi que cette base proposait 2 stockages USB, pour pouvoir mettre 2 clés, par exemple, pour pouvoir faire vos enregistrements. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Donc c'est en gros un peu un retour en arrière sur cette base-là. Elle semble, en tout cas, moins haut de gamme que l'ancienne base. Mais en tout cas, esthétiquement, elle est plus jolie parce qu'elle est brillante. Celle-ci était peut-être un peu plus technique. Mais en tout cas, on a moins vous voyez, même les voyants en façade, on n'a pas de voyants distincts pour les 3 types de possibilités, donc la mise à jour, la sous-tension, la connectée à internet, donc Cloud Arlo, et connectée à des caméras. Ici, vous n'avez plus qu'un seul voyant. Voilà, donc un peu, je trouve, une régression sur la base. Donc, pour la faire fonctionner cette base, il faudra la connecter au réseau câblé. Alors, pas forcément reliée directement sur votre box, mais en tout cas, indirectement, par exemple via votre routeur ou via des switches. Mais en tout cas, il faut qu'elle soit reliée en Ethernet. L'autre partie, c'est donc de brancher l'adaptateur secteur avec la fiche ici. Alors, le câble d'alimentation, lui, est très long. Donc ça, c'est pas mal. Il fait... est très long. Il fait quasiment 2 mètres, je pense. Donc ça suffira pour la plupart des usages. Et donc, vous câblez ici la base Arlo qui s'allume en orange. Alors j'ai désactivé complètement mon application Arlo pour vous montrer comment il faut s'y prendre pour installer Arlo. Donc ici je le fais avec un Samsung Galaxy S10 sous Android. Si vous avez de l'Apple, et ben vous adapterez. Donc je suis allé sur le Play Store, je télécharge l'application Arlo. Il va vous falloir évidemment un compte, parce que si vous n'avez pas de compte Arlo, vous ne pourrez pas utiliser cette base. On voit ici que la base est prête, elle est affichée, elle a un voyant bleu. L'application fait actuellement 66,57 mégas très précisément, donc c'est pas une petite application. Voilà, je fais ouvrir, je fais connexion. Alors moi j'ai évidemment déjà un compte Arlo, mais vous il va falloir en créer un si vous voulez aller plus loin dans cette opération. Voilà, et je me retrouve directement dans l'application Arlo que j'ai vidée, donc j'ai plus du tout l'ancienne base, j'ai plus du tout l'ancienne caméra, pour repartir à neuf comme vous feriez si vous achetiez le kit Arlo. Donc je fais ajouter un nouvel appareil, donc je vais vouloir ajouter les caméras. Alors, je sais pas s'il faut passer directement par la base, mais je pense que oui, d'abord, il faut passer par la base. Donc, brancher un câble Ethernet à la base. Donc ça, c'est fait. Alimenter, c'est fait. Le Smart Hub a été trouvé. Donc ça, c'est génial, c'est déjà fait. Donc, il a été trouvé parce qu'ici, il a un voyant bleu. Hein, parce que tant que vous n'avez pas le voyant bleu, c'est qu'il n'est pas connecté ni indirectement à Arlo, ni à votre réseau Ethernet. Donc faut lui donner un nom, je vais l'appeler Smart Hub. Je vais l'appeler Smart Hub. Alors là c'est l'étape obligatoire que moi je vais sauter, que je vais pas vous présenter, mais dès que vous recevez des produits cloud, de toute façon, il y a une étape de mise à jour, que ce soit de la base ici ou des caméras pour Arlo. Donc ça c'est une étape obligatoire, moi je vais lui laisser faire les mises à jour, puisque je pense qu'il va en avoir, et donc ça va retarder cette vidéo, et dès que les mises à jour sont faites sur la base, je vous retrouve pour la suite. Donc ça prend en général quelques dizaines de secondes si jamais votre hub est déjà à jour, à quelques minutes s'il faut télécharger un nouveau firmware. Vous voyez ici que vous avez 2 options, soit vous vous arrêtez là et vous avez votre hub qui est fonctionnel, soit vous voulez ajouter des caméras, donc évidemment moi je vais ajouter des caméras. Vous voyez l'ensemble des caméras qui sont compatibles avec ce hub, et c'est ça qui est intéressant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous avez des hubs d'ancienne génération, ils sont en général compatibles avec tous les produits d'ancienne génération et parfois même avec les produits de nouvelle génération. C'est le cas ici pour la base Arlo Pro 2 qui est compatible avec Arlo Pro 3 et Arlo Ultra. Et puis de la même manière, avec ce hub Arlo Pro 3, vous pouvez mettre de l'Arlo Pro 3, vous pouvez mettre de l'Arlo Pro 2, et à ma connaissance, je suis pas certain qu'on puisse mettre de l'Arlo Ultra. Je vérifierai quand même, mais je crois que le hub de l'Ultra est différent. Donc ici, moi j'ai de l'Arlo Pro, vous voyez donc qu'il est bien compatible avec les 3 générations d'Arlo Pro. Je vais mettre ici de l'Arlo Pro 3. Donc là il m'explique comment mettre la batterie, donc ça je l'ai déjà fait, donc je vais faire continuer. Et ici on voit qu'il y a une des caméras qui a été trouvée, donc je la choisis, et je vais l'appeler Pro 3 1. Donc on voit que la caméra a une bonne réception, ça c'est plutôt pas mal. Je vais la poser ici.
Normalement, je m'entends parler aussi. Donc là, si je parle, je m'entends parler. Voilà, donc la caméra fonctionne, je fais continuer, et puis je peux en ajouter une autre, donc je vais faire continuer et ajouter un autre appareil. Donc à nouveau, alors c'est marqué Arlo Go, je pense qu'il y a une erreur ici, traduction pour les gens de Arlo, si jamais vous voyez la vidéo. Problème de traduction ou de nommage, donc je fais la même chose avec celle-ci. Donc pour installer cette caméra, je vous le répète, on ouvre comme ça la caméra, donc ça se fait vraiment très facilement. Alors évidemment, on essaye de charger la batterie avant, moi je le fais pas, mais essayez d'avoir la batterie chargée avant. On insère la batterie, on remet la coque. Voilà, la caméra est maintenant équipée de son alimentation. On peut faire continuer. Donc on voit que la caméra clignote bleu à la première mise sous tension, donc ça veut dire que ici c'était un voyant, en fait. Voilà, donc je choisis celle-ci, je vais l'appeler donc Pro 3 et c'est ma caméra 2. Je les renommerai ensuite pour la suite du test, mais pour le moment je fais simple. Et là c'est pareil, je vais laisser le temps à la station Arlo de les découvrir et de vérifier si elles sont disponibles. Voilà, donc là évidemment je suis à bout portant, donc heureusement que ça marche. Ce qui est plus embêtant, c'est si vous avez beaucoup de zones à couvrir, parce que vous avez un réseau Wi-Fi spécifique entre la caméra et le pont, je reviendrai là-dessus dans les conclusions. Donc du coup, si jamais la caméra est pas captée, là c'est un peu plus problématique. Donc je fais continuer, vous voyez que j'ai bien les deux caméras qui sont opérationnelles, et je vais ajouter la troisième caméra qui est cette Arlo Pro 2, juste pour vérifier que la rétrocompatibilité fonctionne, donc je fais ajouter. Donc on va voir si ça marche, je sais même pas si c'est exactement comme ça qu'il faut faire, mais c'est ce que je vais faire, juste pour vérifier que ça marche. Donc je branche ici l'Arlo Pro 2, donc vous voyez que elle s'allume ici en bleu. Donc je choisis ici Arlo Pro 2, je fais continuer. Il faut appuyer sur le bouton Sync de la caméra, donc c'est le bouton qui est ici dessus là. Donc j'appuie dessus. Je fais continuer. Donc on voit que la caméra clignote bleu. Et normalement, théoriquement en tout cas, la caméra devrait être reconnue par le pont. Voilà, la caméra est reconnue, je vais la renommer, je vais l'appeler Pro 2. Et donc j'ai les trois caméras qui sont maintenant intégrées dans mon application Arlo. Alors évidemment la Pro 2 avec sa base je vais la retourner prochainement, mais je vais en profiter pour faire quelques tests pour vous montrer les différences de qualité entre une Pro 3 et une Pro 2. D'ailleurs vous voyez que la Pro 3 à chaque fois que je la bouge, son flash s'allume, enfin sa torche s'allume. Donc ça c'est des choses qui sont réglables, on verra après. Donc je fais continuer. J'ai les trois caméras qui sont connectées maintenant sur mon hub. Et voilà, et maintenant que j'ai les caméras, on me dit bienvenue dans Arlo Smart. Je vais faire configuration, donc j'ai la possibilité de changer la configuration des caméras, ça c'est pareil, j'en parlerai plus tard, mais Arlo Smart permet entre autres d'identifier ce qui se passe sur la caméra, donc si c'est une personne, un animal, un véhicule qui passe devant la caméra, et vous avez en plus des alertes dans d'autres situations. Voilà, mais ça on verra plus tard, et puis là vous voyez que j'ai le panneau de config où j'ai bien les trois caméras, qui sont présentes, qui sont listées, et donc maintenant j'ai plus qu'à faire les dernières mises à jour, et puis de toute façon je vous retrouverai dans la deuxième partie de cette vidéo, donc il se sera passé peut-être un mois ou deux, avec l'utilisation de ces caméras au quotidien, et là je pourrais vous dire ce que je pense vraiment de ce kit. En tout cas vous avez vu la première mise en place, malgré les explications, il s'est passé environ une bonne grosse demi-heure d'installation. Je pense que si vous le faites vous en une fois sans caméra, ça ira beaucoup plus vite, donc vous voyez que c'est très facile à mettre en place, à partir du moment où vous reliez la base avec un câble, c'est le minimum nécessaire pour que ça fonctionne correctement. Test comparatif de la Pro 2 comparé à la Pro 3, alors évidemment, je sais pas encore comment je vais faire le montage, donc je peux pas vous dire la Pro 2 à gauche, la Pro 3 à droite, donc vous verrez, quelque part j'aurai mis une incrustation qui vous dira quelle vidéo est quoi. Donc là je filme et j'enregistre ma voix avec la Pro 2 et la Pro 3 pour pouvoir vous faire une comparaison. Je garde mon téléphone à la main parce que si jamais le téléphone se verrouille, j'ai l'impression que malheureusement l'enregistrement que je vais lancer va s'arrêter. L'idée ici c'est que vous puissiez faire une comparaison entre les deux. Moi ce que je vois par rapport au clip que j'ai déjà pu enregistrer et à ce que je vois, le retour que je vois sur mon téléphone, en intérieur la Pro 3 est pas vraiment meilleure que la Pro 2. Le 1080p, enfin c'est du 2K, c'est-à-dire 1080p, ça se voit un petit peu. La grosse différence c'est celle-ci, si vous regardez bien le cadre, vous voyez ici que j'ai essayé de faire en sorte que les caméras cadrent à peu près le bout de ma pièce ici, donc au niveau de mon tableau qui est accroché au mur, et si je me déplace vers la droite, là j'arrive, je vais faire la mise météo, mais là en gros j'arrive au bord de la Pro 2,
Donc à partir d'ici, la Pro 2 ne me capte plus et j'ai encore 1 mètre où je peux me déplacer sur la droite, où vous ne me verrez qu'avec la Pro 3 en fait. Donc la Pro 3 a un angle de vision qui est quand même beaucoup plus large. Alors bien sûr, je suis extrêmement déformé, puisqu'on est sur de l'ultra grand angle, donc évidemment c'est pas idéal, mais vous voyez quand même la grande différence. Donc j'espère que vous verrez en vue HDR, pour moi en tout cas de ce que je vois sur le téléphone, c'est pas flagrant, je vais pas vous dire que la Pro 3 est vraiment meilleure, en intérieur c'est pas le cas. Par contre vous avez quand même une plage dynamique un petit peu supérieure. Ce qui est intéressant c'est d'aller voir en extérieur, donc malheureusement j'ai pas pu me mettre comme je voulais dans le jardin, au bout du jardin, parce que problème de Wi-Fi Arlo, étant donné que vous avez une seule borne Wi-Fi qui est ici et que mon jardin est à l'autre bout là-bas, et bien ça ne capte pas. Mais en tout cas, je vous ai pris des clips vidéo en extérieur, et vous allez voir ce que ça donne en extérieur. L'HDR, là, pour le coup, est beaucoup plus utile. Dans cette séquence, je vous laisse vous faire votre propre avis. J'ai fait exprès d'enchaîner les deux caméras avec des comparaisons dynamiques. Regardez bien le ciel, regardez bien l'herbe, et vous devriez voir normalement des différences dans la quantité de détails que vous avez dans Arlo Pro 3 par rapport à Arlo Pro 2. Donc on se retrouve en intérieur. Ici je suis donc éclairé, baigné par la lumière naturelle. C'est un ciel très nuageux, mais quand même la pièce est suffisamment lumineuse, donc vous voyez ce que ça donne en lumière naturelle. Je vais vous faire deux autres exemples. Lumière artificielle, donc en soirée, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez de la lumière artificielle? Est-ce que l'affichage est dégradé? Et puis en mode pénombre ou obscurité totale, donc comment ces caméras s'en sortent avec leur capteur infrarouge et surtout pour la Pro 3 avec la torche. Voilà le mode tamisé, fin de journée, pour vous comparer dans des cas de faible luminosité ce que ça donne sur la Pro 2 et la Pro 3. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici je suis dans une ambiance de luminosité assez restreinte et l'image la plus ressemblante est celle de la Pro 3. Ici j'ai une couleur de blanc, c'est-à-dire j'ai des blancs très chauds puisque mes ampoules Philips Hue sont réglées en blanc chaud et par rapport à l'image que capte la Pro 2, l'image n'est pas juste en fait, l'image est beaucoup plus chaude dans cette ambiance-là. Pour autant, donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la Pro 3 a vraiment une meilleure plage dynamique. Sur la Pro 2, en fait, les ombres sont vraiment bouchées. Sur la Pro 3, c'est un peu mieux. Vous voyez que ça gagne un petit peu, on le voit dans ces zones-là, on voit un petit peu partout. Que, en cas de faible luminosité, c'est un peu mieux. Donc ça montre à nouveau le gain du HDR. Mais bon, c'est pas si significatif que ça, et la justesse colorimétrique, ce que je vous disais, avec la justesse des blancs, c'est pas si important que ça, si ce n'est que ça peut jouer dans certaines situations. L'image de la Pro 3 semble donc plus juste, mais aussi plus exploitable dans les cas comme ici où vous êtes en faible luminosité, mais pas suffisamment faible pour basculer en mode infrarouge. Mode infrarouge que je vais activer tout de suite puisque je vais tout éteindre. Donc je garde quand même ici la lumière du smartphone, donc je ne serai pas dans la pénombre complète, mais moi je ne vois plus rien. Donc ce que je peux vous dire, c'est que la différence entre la Pro 2 et la Pro 3, que j'ai du mal à voir d'ici, mais sur la Pro 3 je vois deux projecteurs infrarouges, deux LED infrarouges. Sur la Pro 2 j'en vois quelque chose comme 4 ou 5, je suis pas certain. En tout cas voilà, vous pouvez voir ce que ça donne Pro 2, Pro 3. Moi c'est assez compliqué quand même de pouvoir dire entre l'une et l'autre laquelle des deux est la plus qualitative en mode infrarouge. Ce que je peux vous dire par contre, et ce qui est super important, c'est sur la Pro 3, vous avez la possibilité de déclencher la torche. Eh bien j'ai appris malheureusement à mes dépens que quand l'abonnement Arlo Smart se résilie, eh bien malheureusement on perd une partie de ses enregistrements. J'ai pas été assez sérieux, j'ai perdu le dernier enregistrement, celui qui parlait justement de la torche LED. Et donc je refais cette séquence-là 2 mois et demi après, en gros, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez vu, je suis rentré dans la pièce, la détection est activée. Il y a eu une petite notification sur mon téléphone, vous avez dû entendre le son. La torche s'est allumée et vous voyez donc l'affichage en couleur. Contrairement à tout à l'heure, enfin tout à l'heure il y a 2 mois, mais tout à l'heure où vous pouviez voir un affichage en noir et blanc, puisqu'une torche infrarouge, pour information, on ne peut pas reproduire la couleur. Donc, du coup, avec les torches LED lumière naturelle, je suis éclairé d'une lumière. Alors, c'est un petit peu éblouissant, mais en tout cas, vous voyez que l'environnement est à peu près éclairé. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait une torche LED? Premier point, déjà, ça m'indique à moi en tout cas qu'il y a peut-être des intentions malveillantes dans cette pièce. Je vais peut-être piquer cette télé, par exemple. Ça m'indique que j'ai été repéré. Donc, ça attire mon attention sur le fait qu'il y a une caméra qui m'a vu. Ça, c'est le premier point qui est super important. Et puis, le deuxième point qui est super important,
la personne qui va regarder cet enregistrement-là, ce sera moi aussi ici dans le cas de figure présent, ou vous, vous allez aussi pouvoir voir comment je suis habillé. Donc en plus d'avoir le noir et blanc, vous allez voir, par exemple, vous pourrez donner des détails aux forces de l'ordre, par exemple, en disant, bah, la personne est habillée d'un jean bleu ou d'un polo, je ne sais pas de quelle couleur il est, kaki, je ne sais même pas c'est quelle couleur, mais enfin voilà, vous voyez, vous pouvez obtenir des informations comme ça, que vous n'auriez pas avec un mode infrarouge standard, et là vous les avez parce que bah, vous avez cette torche LED. Alors la torche LED elle est réglable, vous pouvez la désactiver complètement si vous ne voulez pas que ça s'active, évidemment je ne vous conseille pas, mais peut-être en extérieur ça peut avoir du sens, et puis vous pouvez aussi régler l'intensité, parce que très rapidement l'image peut être brûlée si vraiment votre caméra doit filmer très proche. Dans ce cas-là, il faudra diminuer un petit peu la puissance de la lumière parce qu'elle ne se règle pas automatiquement. C'est à vous de choisir son intensité. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'espère que c'est le dernier plan que j'aurai besoin de filmer, mais en tout cas, voilà ce que ça donne et vous avez une petite idée donc de filmer en intérieur avec une torche ce que ça peut donner. Allez, je m'en vais. On peut piloter la lampe torche depuis l'application, manuellement ou automatiquement depuis les réglages quand il y a une détection de mouvement qui est déclenchée. Donc manuellement, en bas à droite, vous pouvez allumer la lampe torche, et puis il y a un petit curseur qui vous permet d'augmenter plus ou moins l'intensité lumineuse. Donc voilà ce que ça donne à mi-puissance, voilà ce que ça donne à pleine puissance, et puis voilà ce que ça donne à faible puissance. Alors évidemment, hein, j'ai fait en sorte que mon appareil photo ait la même exposition pendant toute cette séquence, mais ça ne peut vous donner qu'un aperçu de ce que cette caméra est capable de faire, c'est évidemment pas réaliste. Comme j'ai l'habitude de le faire, on va faire une vérification des consommations électriques de chaque produit. Ici, la caméra Arlo Pro 3, vous voyez que la batterie n'est pas dans le produit, et elle fonctionne malgré tout, donc ça c'est un très bon point, vous n'êtes pas obligé de la faire fonctionner sur batterie si vous le voulez, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt. La consommation de cette caméra sans batterie est très faible, c'est la consommation en fait du produit en tant que tel, et donc il faut compter moins de 3 watts pour la caméra en tant que telle, donc c'est vraiment très très peu, on voit vraiment que Arlo a optimisé les produits pour consommer très peu. Maintenant, on met la batterie dans la caméra, même test, donc on va essayer de brancher la caméra. Ce coup-ci, la consommation que vous allez voir, c'est pas la consommation de la caméra en tant que telle, qui était de 3 watts, c'est la consommation de la caméra plus la charge de la batterie. Donc ça arrive pas tous les jours que la batterie soit déchargée, mais quand c'est le cas, vous pouvez voir une consommation autour des 8 watts, ça oscille un petit peu, mais autour des 8 watts, ce qui est pas beaucoup non plus. On a vu la consommation de la caméra, voyons maintenant la consommation de la base, ce qui est aussi très important, puisque la base, elle, fonctionne sur secteur. Vous voyez qu'elle consomme 4 watts, et on peut attendre que la base ait complètement démarré, donc là c'est son cas, voyant bleu, etc., les connectés internet, et bien malgré tout, elle consomme 4 watts, ce qui est vraiment très peu, et un très bon point pour Arlo. Voilà un exemple de son directement pris depuis mon smartphone et envoyé sur la caméra. Comme ça vous pouvez voir à peu près à quoi ressemble le niveau vocal. On ne peut pas régler le volume, mais je pense que la voix est parfaitement audible, compréhensible, et donc ça peut vous permettre d'interagir avec quelqu'un à distance, un livreur ou autre. Voilà, c'est parfaitement intelligible. Maintenant le même test, mais depuis mon garage, que vous puissiez entendre en situation ce que ça donne avec la caméra Arlo. Il y a un autre exemple avec l'interphone de mes caméras IMO, que vous puissiez voir une comparaison de la qualité vocale entre les deux. Voilà ce qui conclut la première partie de cette vidéo. Dans la deuxième partie, qui sera publiée dans quelques jours, vous retrouverez mon compte rendu, en tout cas mon avis, concernant le pack Arlo Pro 3, ce que j'en ai pensé. En attendant, merci d'avoir regardé cette première partie, et je vous dis à très bientôt.